dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. On allait parler des moments où justement on n'a pas envie de se faire cramer, des moments un peu solo, où ça nous est peut-être déjà arrivé. Zang, qu'est-ce qui t'est déjà arrivé où tu t'es fait cramer peut-être? En vrai, pas si longtemps que ça, j'étais dans la rue, bon je pense comme tout mec, comme tout gars quoi, j'essaye pas de me justifier tout de suite. T'étais dans la rue, il se justifie pour ça. Puis d'un coup, un sublime boule qui passe, tu vois. Un sublime boule, et genre, tu sais, j'ai eu cette réaction. Sublime. Ou tu sais, comme un être humain, je me suis juste retourné en mode waouh, c'est beau quoi. Et la meuf s'est retournée en mode tu veux quoi? Oh non. Donc t'as maté, ça a été Zank le pervers et t'as grillé quoi. Il y avait rien de pervers. Mais elle t'a parlé vraiment? Ouais, elle m'a dit tu veux quoi? Genre vraiment comme ça. Elle m'a dit tu veux quoi? Tu t'es fait démarrer bah quoi. Ouais, genre j'étais en mode bah. Et tu sais, c'était à ce moment où en mode. C'est soit tu dis la vérité, je dis ouais, ok. Tu vois, genre en mode ok, j'ai vu. Et du coup, après on parlait, et genre c'était fun. Ok, ouais, il y a eu ce moment de pression. Si j'avais joué le truc en mode je trace, bah j'étais le pervers. Là, j'étais pas un pervers, j'étais juste. Bah ouais. En mode vous êtes une belle femme. Je tiens juste à vous le dire. Bah ouais, vous voilà, avez égayé ma journée, voilà. Ça me fait vraiment rire. Oh le dragueur. Moi, j'imagine vraiment Zank instantanément père-pied. J'avoue qu'il y avait cette situation où j'étais en mode. Je n'ai rien fait, madame. Bah j'imagine, c'est le moment où c'est chaud quoi. Après il était sublime. En vrai c'était du beau boule. Qui sont cons putain. Est-ce que parce que nous on est en live et tout, parce qu'on parle des moments un peu où on se fait cramer, enfin t'as pas envie de te faire cramer. En live, ça vous est déjà arrivé genre un truc con en mettre péter? En live? De péter? En live, ouais. En stream? Ouais, jamais. Masse, mais on n'entend pas. Ah mais parfois si. Ah non, ça dépend de Il est en mode mais masse. Très douag. Du live il y a 2 jours, le Master Kill avec Gotaga. Oh monsieur. Honnêtement t'as été sublime. C'est un petit pain. Non mais ça on c'est une n'entend pas. Bah je sais pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi je toujours il a Je sens que c'est le genre de mec après son live, tu sais, il s'est retenu tout le live et à la fin du live il est en mode est-ce que j'aurais pu le lâcher ou pas, et il vérifie, tu sais, c'est ma local record, il se lâche le truc. Non mais toujours plus loin. Juste pour vérifier quoi. Oh putain, on l'a entendu celui-là. T'as combien de records de toi qui pètent dans ton PC juste pour savoir? Parce que c'est à lui qu'il faut le demander. Pourquoi sur sa chaîne YouTube il fait des compiles. Le best-of Lève Domingo là, le prochain qui sort dimanche prochain. Bah moi ça m'est déjà arrivé une fois et genre je crois que j'avais. Ils ont entendu? Non mais j'avais fait beaucoup de mouvements de chaise. Ça par contre oui, mais il faut pas faire l'erreur. Pour compenser, tu sais, le mec se dit c'est peut-être la chaise. Oh, il y a un petit grincement. mais bon, c'est incroyable. Tu les avais pas genre, ouais, et toi, là, non mais en live, pas forcément. Et la péteuse là. non mais l'histoire de trouver des façons de se dandiner dans sa chaise pour que ça couvre potentiellement le bruit d'un trait. T'as jamais fait. On est où? Non, c'était en après coup. Non, ça c'était pour l'odeur. Il est comme ça le mec. Oh, putain. Non, c'était par inadvertance, voilà, je vous le dis. Après pour contextualiser, quand on fait nos lives, on est chez nous dans notre chambre au calme, enfin il y a ce côté-là, Y a pas de on est public. chez nous. Ouais, voilà. Alors que Marlène, elle qui réalise, je suis sûr que ça lui est arrivé au moins une fois. En quoi? En 6 ans d'énergie. Je me demande si dans un studio comme ça. Non, ça m'est jamais arrivé. À Énergie en émission, t'imagines? Emric nous a dit. T'as rien dit du tout. C'est pour ça qu'il fait plus l'émission d'Emric. Ça crée une mauvaise ambiance dans le studio. Et on voulait t'en parler ce soir, Marlène, justement. Il se reste pas longtemps, je te le dis. C'est une intervention que toute l'équipe fait. Non, on rigole, bien sûr. On a beaucoup de gens. On a Loris là qui est avec nous, justement, qui voulait partager aussi. Ça marche plus. Ah si, ça marche. Si, t'inquiète. Ah mais je suis en total galère. Appuie. C'est bon, j'ai appuyé. Salut Loris. Salut tout le monde. Salut. Bah, raconte-nous alors un peu, toi, qu'est-ce qui s'est passé, un moment gênant où fallait pas se faire cramer? Alors moi je suis allé dans un parc avec une fille. Ouais. Et puis on commençait à se câliner et tout, et puis là d'un coup moi j'avais trop envie de faire quelque chose avec elle et tout, et je fais Genre un pique-nique quoi. ouais. On est dans ce genre d'idée. Et vous voyez, et du coup je suis allé derrière un buisson avec elle, et là on a commencé à faire des prédits. Ouais, ok. Comment? Bah tu faisais quoi dans un buisson? C'était beau, c'était l'été, fallait savoir ça. Ah, j'imagine, ouais, parce que par -5, aller se foutre dans un parc, c'est compliqué quoi. Mais et du coup vous êtes fait cramer? Non, parce que le pire c'est que il y avait des gens qui passaient juste à côté de nous. Et moi, il y avait juste moi qui était à côté d'un buisson, enfin entre des buissons avec elle. Oh l'angoisse. Et moi, il y avait juste ma tête qui dépassait. Et moi, les gens, je pense qu'ils pensaient que je pissais ou quoi que ce soit. Ouais, ça c'est possible. C'est gênant parce que je savais pas de quoi ils pensaient face à moi, et puis. Ah bah disons que c'est. Ah mais ça doit angoisser de ouf. Ça peut vite être glauque, hein. Il y a un gosse qui va chercher son ballon dans le buisson.
Il arrive en mode. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Non mais le plus important c'est que tu t'es pas fait griller au moins. Ça c'est. Oui. Et que t'aies pris ton pied aussi. Mais j'avoue. C'est ça, surtout. C'était bien ou pas? Ça aurait pu être chaud en tout cas. Mais en vrai, c'était grave kiffant quand même. Ah. J'imagine. Depuis t'es devenu exhibe quoi, c'est ça? Bah ouais, tout à fait. Maintenant c'est son kiff. Eh ben écoute Loris, merci de nous avoir appelé, poteau, de nous avoir partagé ton On expérience. va t'envoyer un buisson en cadeau là. On t'envoie une petite compile Energy Extravagance 2018. Elle est dispo depuis 2 jours, donc voilà. T'as une petite dédicace à passer ou pas? Ouais, dédicace à tout Chalon. Et à tous mes potos dans la Smart qui sont en train de squatter là. Bah écoute, en train d'écouter sur mon Énergie, en train de souvent de m'écouter parce que voilà, je leur ai dit que j'allais passer. Big up à tes potos, en tout cas on te dit à la prochaine. Et on avait Alicia justement qui allait nous raconter qu'elle a déjà vécu un moment qui a failli être gênant, ça, mais qui n'a pas été. Bah je sais toujours pas, donc en tout cas j'ai pas eu de nouvelles depuis. Mais en gros j'étais à une soirée avec mon mec de l'époque et des potes et tout. Enfin tu vois, c'était des potes de lycée, donc on se connaissait depuis ultra longtemps. Je me suis demandé si on était là. Non, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a très très longtemps. Et en gros c'était une soirée où on avait bu beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau. et du coup genre en gros tu sais c'était un peu avec mes potes, on était vraiment comme enfin tu sais quand on était fatigué en soirée, c'est genre on s'allongeait par terre et ça nous allait très bien, tu vois, genre on posait des coussins par terre et on dormait 8 alignés. Ambiance roots quoi. Ouais, cool. C'est ça, genre comme des bolos quoi. Des Yankees, ouais. Et du coup avec mon mec de l'époque, on a été un peu enivrés par l'alcool. Et dans la pièce, il y avait un pote à nous qui dormait et on a fait des trucs. Mais non. Si. Dans la même pièce avec tous les poufs et tout. Non là. mais pas, on n'était pas 8. Genre on était juste dans une pièce où on n'était que 3. En gros avec notre pote qui était genre... il était arraché. Depuis il est vivant hein, mais à ce moment-là on avait des doutes. Et du coup on a bien aidé en tout cas. On a fait des trucs mais il en a jamais parlé. Donc s'il écoute ce soir, et ben écoute, il va tu te souviendras de cette fameuse soirée, c'est Camille. Franchement, je pense qu'il a kiffé le mec. Hein. Non mais il était vraiment, il avait bu beaucoup d'eau. Non mais je pense qu'il devait écouter, c'est pas possible. Je sais pas. Mais toi t'as une âme très. Non mais pour moi, il était dans la pièce, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur lui. Moi je l'ai fait personnellement avec un très bon ami à moi. J'étais pas de blaze. Non mais en cas on était dans la même salle et moi j'étais avec ma meuf machin et tout et du coup bah clairement on a fait notre truc. Et lui je pensais qu'il dormait mais au bout d'un moment lui ça a été le bon pote. Il s'est levé, il a pris son petit matelas, il s'est barré. Ah non, c'est trop gênant. Mais c'était mon pote. Et toi t'as continué après? Bien sûr. Le charros en cas. Moi ça m'aurait bloqué je pense. Et ça t'est déjà arrivé, tiens, un délire un peu sexuel aussi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé tout simplement quand vous êtes petit, peut-être plus les mecs, quand tu te masturbais, genre de te faire griller Non mais ouais, toujours la hantise, mais non, moi ça m'est jamais arrivé, mais ouais c'est vrai que c'est un moment par exemple. Ça a failli m'arriver, hein, c'était vraiment pas loin, mais genre en mode la porte était en train de s'ouvrir et il y a eu un moment de... Ouais mais du coup, non, parce que dans ce moment-là, il y a t'as deux choix, mais t'as que le temps pour une possibilité, c'est soit tu remontes ton pantalon, soit t'enlèves ce que t'avais à l'écran. Mais tu peux pas faire les deux. Non, ça dépend de la position de. Ça dépend, je sais pas, mais logiquement. T'étais où toi? Non, parce que t'as choisi quoi en premier? La porte est mais t'as fait quoi au en lit. premier? Non, parce que c'est un ordi portable, donc c'était pas gênant. C'est dos, elle voit pas. Ah, tu t'es mis bien, ok. Donc pantalon direct quoi. Je devais avoir 13-14 ans. Et t'étais à ce moment de quoi? Non, ça va. Je faisais rien. Oh mais ça pue le chevreuil ici. Mais non maman. Moi je me suis pas encore lavé. Moi ça m'était arrivé aussi. Ça m'était arrivé, mais en clair elle m'a rien dit, mais je pense qu'elle m'avait rodé pareil. Je crois que j'étais 6ème, un truc à la con, tu vois, et genre elle m'avait grillé, ouais, et elle avait pareil, encore moi j'avais la porte qui était juste en face, et je faisais ma petite affaire sur le lit, tu vois ce que je veux dire, du coup à tout moment si elle ouvrait la porte, bah j'avais cette frayeur aussi, et c'est vrai que quand t'es gamin t'as peur, alors que maintenant bon bah moi je la sors quoi. À Noël tu sais. Comment ça? Toi maintenant t'en as plus rien à foutre. Ouais, j'en fais profiter les autres quoi. C'est ça qu'on aime. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.